Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, on va aller faire un déballage quand même rapido de Kingdom Rush, un Kickstarter que je viens de recevoir. Il y a la boîte de base, puis il y a d'autres boîtes. Malheureusement, il y a un petit accident avec la manutention. Merci à Post Canada pour votre excellent service. Et puis voilà, ma boîte est défoncée, comme que vous pouvez le voir ici. Donc, je ne sais pas si tout va être dans la boîte, là. Je suis pas sûr, s'il y a peut-être des choses qui ont sorti parce que le trou est tellement gros. Même la boîte extérieure là, était toute déchirée. Alors, on va regarder quand même à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Puis peut-être que tout est là, je ne pourrais pas vous le confirmer malheureusement. Ensuite, on va voir l'expansion de Spider Goddess qui venait avec. OK, si on a fait le Kickstarter. Puis en plus, on a ce qu'ils appelle le King Pledge. Il y a des genres de upgrades, il y a des choses là-dedans qui vont venir rendre le jeu un petit peu plus upgradé. Il y avait aussi deux extensions que je n'ai pas achetées. Une extension avec des héros de plus et des monstres de plus. Puis il y avait aussi, si je ne me trompe pas, oui, une extension avec des tours en 3D que je n'ai pas acheté dans le Kickstarter. Parce que j'ai pris le King Pledge seulement. Cependant, je les ai trouvés au détail. Merci à Dice Owl qui les vendait à un bon prix. Donc, je les ai achetés d'eux. Fait que sans plus tarder, on va aller voir à l'intérieur de la boîte, ok? Ça fait longtemps que je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Là. Moi, j'aime beaucoup le jeu. Hein. Si vous connaissez Kingdom Rush, ça a commencé sur l'iPad il y a plusieurs années de ça. Puis Lucky Duck, ben, ils ont eu la licence, j'imagine. Puis ils ont fait un jeu quand même assez cool là, de Tower Defense, qu'on appelle défense de tour. Où ce que les ennemis là, vont suivre une trajectoire particulière, puis les tours qu'on va bâtir vont venir attaquer ces ennemis-là qui vont essayer d'avancer vers notre base. Puis les héros ben, vont être capables de les jouer pour vaincre certains ennemis. Puis c'est un petit peu un mélange un peu Tetris. Là, vous allez voir, il y a des genres de formes, puis les tours font des L ou des lignes ou des carrés. Puis vous devez aller tuer les ennemis comme ça. Quand même excitant. Bon, juste un tour de boîte. Kingdom Rush, Rift in Time. Super belle boîte. Moi, j'adore tout ce qui est c'est fantastique, dessin animé, style comme ça ici. Là. Regardez ça, c'est cool. C'est vraiment beau là. Moi je trouve ça phénoménal. Le trou il est moins beau là, mais la boîte est belle. Fait que 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. On va essayer de jouer une partie solo là, sur la chaîne. J'ai vraiment hâte de l'essayer. En arrière de la boîte, ici vous voyez. On voit un petit peu le layout, là, les planches de héros, les tours ici qu'on va avoir là, les jetons qu'on va avoir besoin, les planches là, qui vont venir faire notre layout. Les ennemis, les héros comme ça, les belles petites figurines, c'est quand même le fun. Rado, Man Meeple qui disent que c'est un amazing game puis le best tower defense ever played. Je suis pas sûr qu'il y a d'autres jeux tower defense. Si vous savez s'il y en a un autre tower defense, un jeu tower defense, laissez-moi savoir, parce que je suis curieux lui, que lui il dit The Best Tower Defense. Parce que si c'est le seul, ben c'est un petit peu bizarre de dire ça. Mais voilà. Donc, Lucky Duck Games, belle présentation. Allons ouvrir la boîte. Oh boy. Bon, ben le contenu a de l'air quand même pas pire. C'est juste, on dit que c'est juste cette petite affaire-là qui a vraiment arraché. Alors, je suis quand même chanceux s'il manque pas de components. J'ai contacté Lucky Duck Games, puis je leur ai demandé s'ils peuvent m'envoyer une boîte de rechange. Donc, ils m'ont dit non. C'est dit sur le côté ici aussi. Ils m'ont dit non, pas pour l'instant. Ils vont pas m'envoyer un jeu au complet, mais ils vont faire un inventaire durant le mois de janvier, après les vacances. Là. Puis ils vont sûrement être capables de me donner une boîte de rechange. Donc, moi, ça fait mon affaire. Je ne veux pas avoir plus que ça. Fait que ce qu'on a ici, on a des collants qu'on va pouvoir mettre sur une genre de carte pour suivre notre progression. C'est une espèce de campagne. La carte, justement, elle est ici. Je vous la montre. Regardez ça, comment c'est cute. Wow, les couleurs sont belles. J'aime tellement ça. Là. Fait que quand on complète un niveau, on va aller mettre un drapeau. Puis il y a des petits challenges à faire. Quand on est capable de faire les challenges, comme vous voyez, il y a des pièces d'étoiles en haut. Là, on va aller mettre les étoiles. Pareil, comme dans le jeu sur tablette et sur téléphone. Donc ça, c'est le fun. C'est pas réutilisable par contre. Donc si ça vous dérange, c'est un peu plate, mais c'est quand même cute. Là. Okay? Il y a peut-être des alternatives qui vont sûrement être faites sur Board Game Geek. Là. Ok, fait qu'on a le sticker guide. Les étoiles, c'est pas les challenges, mais c'est les difficulty level. Fait que easy, medium, hard. Heroic challenge. Fait que j'imagine qu'il y a d'autres collants là. Il y a des genres de petites. On va aller voir. Boy, ça a pogné dessus. Il y a les lauréats ici, c'est ça, voilà. Voilà, plein d'étoiles, ok.
C'est ça. Fait que ça veut dire Heroic Challenge. Fait qu'il y a genre une mission particulière pour chaque niveau qu'on peut faire pour aller débarrer ça. Fait que c'est le fun, ça me donne une raison de rejouer les tableaux, tu sais. Iron Challenge. Iron Challenge. Ok, ça je sais pas. Je pensais que c'était le drapeau pour dire que tu as complété. Peut-être c'est le nom du jeu en tant que tel. Un rulebook, très belle présentation comme la boîte, le cover de la boîte. Magnus Spellblade, Ignis, un genre d'aide-mémoire pour les personnages, j'imagine. Malik Hammer Fury, Lilith, puis Aleria Swiftwind. Donc ça, c'est les Hero Abilities, quand même à portée de main, là. On parle de 24 pages, très belles illustrations, beaucoup de texte. Ça me surprend qu'il y ait autant de texte. Ça semble être des keywords, là, Spawn Token, Regenerate Perfect, un espèce de lexique. Ah, c'est ça, c'est l'appendix, c'est l'index à la fin, là. Voilà, solo mode, très important. Moi, je joue juste des jeux solo, ben, la plupart du temps. Là, des fois, si c'est un jeu qu'on peut jouer, mettons, un jeu de cartes à deux mains au lieu des deux joueurs, je le fais, mais des versus, c'est pas le fun. Moi, je suis un gros fan des solos, comme vous le savez. Fait que, voilà, quand même beaucoup de texte à lire, là, mais j'ai pas vu de personne qui a chialé, là, comme quoi que le manuel était pas clair. Ok. Fait que je vais passer à travers de ça bientôt, puis je vais essayer de jouer une partie. Bon, Kingdom Rush Rift in Time scénario booklet. Ça dit 10 scénarios d'une campagne. Coopératif Tower Defense. Fait que là, il y a le setup général, patati patata, et voilà. Rift in Time, map setup, comment faire la map. Là, ça c'est la. Vous voyez, vous mettez le gazon, là, les forêts, où ce que. Sur les bordures, puis la terre, c'est où les monstres vont se promener tuile par tuile. Puis quand les tuiles y avancent, ben, on va pouvoir construire des tours sur certains endroits. Puis les tours vont venir, mettons, sur une tour avec un arbalète, on va être capable de lancer des flèches sur les ennemis là, qui vont bouger. Donc c'est quand même trippant. Fait que voilà, un scénario, un livre de scénario de campagne, c'est le fun. Toujours le fun d'avoir ça au lieu de juste des choses solo. Checkez-moi ça comment c'est hot, belle illustration. Wow. Good job, Lucky Duck. Je sais pas c'est qui l'artiste. C'est-tu écrit quelque part? Je l'ai pas vu. Mais phénoménal. Good job. Alright, fait que ben les tokens, comme vous pouvez voir, c'est tous les éléments qu'on va être capable d'utiliser quand on va attaquer les monstres. Par exemple, je sais pas c'est quoi cet élément-là, mais regardez s'il y a des flèches. Là, fait que si on lance des flèches, on peut faire cette forme-là. Vous voyez? Si on lance des bombes, ça peut faire une forme de 3. OK? Puis il y a d'autres formes aussi qu'on peut avoir, là, on va sûrement les voir. Là, il y a les planches en tant que telles avec les directions de recto verso, là, les directions que les ennemis peuvent suivre, c'est recto verso. Ok, il y en a quelques-unes comme ça. Ensuite, voilà, des gemmes, des squelettes. Le carton, il est qualité standard, tu sais, du punchboard. Quand même pas mal. Côté artistique, très intéressant. C'est très, c'est comme le jeu dans le fond là, sur la tablette. Et voilà les autres formes de Tetris que je parlais, là, les genres de fameux Z et ainsi de suite, les L. Donc, dépendant de l'habilité que les tours vont faire, ils vont être capables d'envoyer des différentes shapes sur les monstres. Ainsi, des tokens, on dirait des tokens d'habilité comme Multishot, Can't Touch This. Peut-être qu'on les tourne. De l'autre côté, ça dit qu'est-ce que ça fait. Arcane Storm, iconographie, donc il faut voir apprendre ce que ça veut dire, mais une fois qu'on comprend, là, ça doit être simple à lire. Toujours le fun, iconographie, le moins de texte possible, ça va bien une fois qu'on les connaît. D'autres tuiles. Et voilà, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un trait qui s'ouvre, toujours le fun. Oh, hein, regardez, il y a un beau emboss d'auto, là, c'est bien fait. Fait que là-dedans, on a des petits meeples en bois, des petits soldats en bois. Quand même une belle petite shape, c'est le fun. On a un papier. On a des cartes, on va aller les voir à la fin. On a les fameux traits qui vont se promener ici, là. Ils vont avoir des tuiles, là. C'est ça que les monstres vont être dessus. C'est ça qu'on va bouger. Comme vous avez vu les cases qu'on a ici, là, ben, les tuiles, ils vont avoir plein de monstres. On va faire nos formes de Tetris là-dessus, puis ça va bouger là, comme ça. Vous voyez à chaque tour, donc c'est quand même bien pensé. De ce côté-là, au lieu d'avoir un paquet de figurines à bouger tout le temps. Là. Oh wow, ça c'est des belles figurines, j'ai hâte d'aller les voir.
Ok, on va commencer avec le paquet qu'on a ici. Fait que, qu'est-ce qu'on a là? On a des photos des héros. Recto verso, les mêmes images. Donc ça, c'est nos héros. Pas trop sûr à quoi ça sert, mais on va bien le voir durant la partie. Fait que là, on a des espèces de cases. On dirait que c'est des cases cassées, avec un effet de vitre fracassé. Ok. Puis ensuite, on a des cartes de référence sûrement pour chaque héros. Donc Lilith. Et ensuite, ça explique là, comment elle fonctionne. Spawn, play tower, destroy horde tray, activate Lilith, advance the horde tray, pick up the tower card, spend crystals. Donc j'imagine qu'ils sont tous comme ça. Lord Blackburn, ça doit être un boss, ça, Lord Blackburn. Quand ils sont mauves comme ça d'habitude là. Time Mage Reference Card. Helper Card. Bon, carte de référence tout simplement. Résistance magique, résistance physique, Path Breaker, Ghost Flying, Big Enemy Healers, Deadly, Deadeye, Speed. Donc ça explique qu'est-ce que ça fait. Speed, ça bouge 2 fois. Fait, faut vraiment, c'est vraiment un jeu stratégique. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui s'en vient et quoi faire. J'imagine que ça, ça doit être les boss. Ça doit être les 4 boss, les 3 boss qui viennent avec le jeu de base. Je pensais que c'était un héros, mais ça a l'air d'être vraiment des Spawn New Horde. Peut-être pas. Peut-être que ça, c'est des héros. Je suis pas sûr. Je vais vérifier quand que je lis le manuel, là, puis je vous confirmerai durant la partie. Je suis pas sûr pour être honnête. Ok, fait que on va aller voir ce qu'on a ici. Fait que, oh, c'est le fun ça, regardez ça, des espèces de player board, ok? Il y en a 5, c'est ça, c'est les player board. Fait que, ils s'ouvrent comme ça. Wow, c'est bien pensé. Un côté que des beaux dessins. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ben, le Basic Attack, Special Ability 1 et 2. Fait qu'on est capable de mettre les tokens qu'on a vu tantôt sûrement là-dessus. Point de vie, je sais pas c'est quoi la vitesse, j'imagine. Référence des turn sequence ici. Ongoing, Starting Tower, ça dit en solo. On commence avec Adept, Archer, Artillery, Militia. Je me demande si ça change les tours avec lesquels on commence dépendant des héros. Adept, Archer, Artillery, Militia, celui est pareil, Ignis. Cool. Ensuite on a Aleria. Non, elle commence avec Adept, Bombard, Marksman, Militia. Fait que les tours avec les dépendants du héros qu'on choisit, les tours avec lesquels on commence vont être différents. Ok, fait qu'on a celle-là, il en reste 2 autres. Malik Hammer Fury. Lui commence avec des Footmen, vous voyez en solo là. Intéressant. Et puis Lilith, ben non, Lilith c'est un héros justement. Les Footmen et Bombard. Ok, cool. Ok, en bas ici, qu'est-ce qu'on a? On a des espèces de tuiles transparentes. Ça, c'est pour démarquer où on peut bâtir nos tours. Ok, donc sûrement sur une tuile, mettons dans ce style-ci, on a des cases comme ça. Ben, si on est capable de bâtir une tour là, on va avoir ça comme ça. Puis ça veut dire que c'est un spot qu'on peut bâtir, donc on va être capable de venir mettre une tour ici. Là, il y a des différentes couleurs, il y a orange, il y a du mauve, des gemmes mauve, rouge. Pas que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a du vert ici. Peut-être le type de tour qu'on va bâtir. Peut-être que c'est à ça que ça fait référence à ça, je suis pas sûr. Ok. Fait qu'encore une fois, je reviendrai là-dessus durant la partie. Ensuite, bon, les tuiles, je veux savoir si c'est quelque chose en dessous. Il y en a plein. Non, il n'y a pas d'autres choses. Il y en a quand même beaucoup, regardez. Là. Fait que ça risque d'être quand même intéressant s'il y a autant de tuiles que ça qui sortent dans une partie. Ça risque d'être quand même hot. Bon, ce côté-ci, on a des figurines. Figurines quand même de super bonne qualité. Là, regardez ça. Là. C'est vraiment beau. Ils ont fait tellement une belle job avec ça. Là. Wow! Je vais vous les monter sur la table tournante à la fin, là, mais regardez, là, juste pour avoir un aperçu, là, regardez ça, la qualité. Vous voyez quasiment pas les lignes. Wow, vraiment bon. Fait, je vous montre le reste plus tard sur la table tournante, mais on va aller voir un peu que ça a l'air les cartes là-dedans, ok? Fait qu'on a des towers ici, vous voyez, ça semble être
des ruines en arrière. Il y en a que c'est pas des ruines, c'est bizarre. Quand même plusieurs types. Fait qu'on a regardé Archer, Marksman, ça dit quel shape utiliser, voit des flèches. Adept, c'est comme des mages qui lancent des aides. Bombard, il lance des bombes. Howitzer, c'est une version upgradée, peut-être niveau 3. Vous voyez, lui, il shoot de tous les côtés. Le tard. Il est vraiment puissant. Militia, donc on fait sortir des soldats. Ensuite, on peut upgrader à des knights. Holy Order, fait que ça devient plus fort, vous voyez. Tesla 104. Barbarian. Donc, tous des types de tours qu'on va être capable de bâtir durant la partie. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, il y a d'autres cartes. Ça semble être 2 cœurs, ruines, je suis pas trop sûr qu'est-ce que c'est. Peut-être un mode de jeu spécial. Des -1. Lord Blackburn, ça semble être les cartes pour les grosses tuiles. Ça doit peut-être que l'élite peut être un ennemi justement. Ou un héros, c'est bizarre. Warp Magic. Players must pass all their mage type towers this turn. Fait que ça vient d'ajouter des difficultés, on dirait, au jeu. Acid Rain, chaque héros doit choisir Flip an ability face down ou Suffer 1 damage. Il y a des choses qui vont venir nous achaler. Ok. Intéressant. Alright, special condition. A fighter time mage figure moves onto the white build side, place the other with it and flip this card. On dit qu'il y a deux time mage qu'on peut sortir. Ça va sûrement sur la tuile. C'est peut-être pour démarquer où que le monstre est rendu. Là. Intéressant. Ok. Donc, ça, c'est réglé. Et ensuite, on a un paquet de cartes ici. Ça a l'air d'être d'autres tuiles. Ah, ça, c'est les monstres, vous voyez. Fait que les monstres, quand ils vont apparaître, ils vont être différents de shape. Fait que quand on va jouer nos tours, les tours qu'on va choisir de bâtir vont être dépendantes là, de qu'est-ce qu'on a devant nous qui s'en vient. Fait que là, peut-être qu'on va vouloir une tour là, qui fait cette forme-là pour être capable de faire un shot, puis en tuer 4. Puis peut-être aller tuer lui avec un héros, parce qu'un héros, ça couvre 4 espaces, là, comme ça. Regardez, pow, lui, il va tuer lui. Fait que... jeu très stratégique, là. On va aller en voir quelques-unes ensemble. On va aller voir. Vous voyez, là, il y a quand même des discounts, je sais pas ce que ça veut dire. Sûrement que ils sont rapides, ça bouge 2 fois. Ça doit être ça, speed, là, qu'on a vu plus tôt, là. Eux autres, ils ont des targets, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être c'est eux qui se font fesser en premier, aucune idée. Eux autres, du heal, sûrement qu'ils vont healer le monde. Fait que quand même intéressant. Pour donner quelques exemples de ce qu'on a ici, là. Oh, il y a de la tough. Fait que plus ça avance, plus que les monstres qui sortent vont être tough, là. Ça semble être des différents scénarios parce qu'ils ont différents dos, là. Regardez. Des gobelins, des espèces de loups, gobelins encore, des ghosts. Peut-être que c'est random. Oh, carte blanche. Wow. Alright, fait que voilà, ça c'est le contenu. On a les gros boss ici, là. Regardez ça. Wow. On a le big boss ici. Oh. Phénoménal. Vraiment phénoménal. Bon, la caméra veut pas faire le focus, là. Vous voyez. Très bonne qualité de figurine. Fait que ça, c'est le contenu de la boîte de base. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les deux autres, ok? Je vais juste remettre ça là-dedans, puis je vous reviens. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans Kingdom Rush King Pledge. Ça, c'est des upgrades. Des upgrades au jeu. Donc, au moins, ma boîte n'est pas défoncée, mais celle-là, c'est pas grave. Sûrement que ça va se combiner dans la boîte de base, là. Fait que King Pledge. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, c'est quoi ça? C'est une espèce de gros poster ou... Si on considérait un playmat, j'imagine que c'est peut-être pour mettre en dessous de où on va jouer. Belle illustration.
espèce de gros poster là. Donc, je mets ça de côté. Ensuite, on a des espèces de paquets comme ça. C'est pas top quality les trays là. Il y a beaucoup de monde qui se plaignent comme quoi que justement la qualité laisse à désirer. Cependant, Lucky Duck Games a confirmé là, que pour leur prochain Kickstarter, puis je pense que même peut-être pour lui aussi, là, ils vont faire des remplacements avec Game Trays. Comme vous connaissez Game Trays, ils font des inserts phénoménales. Par exemple, dans Dwellings of Eldervale, que Mike a joué une partie, vous avez vu les trays sont incroyables, là. La qualité est super bonne. Fait que, ça, c'est pour mettre les jetons et les cartes de chaque héros. Donc, quand vous avez un héros, ben, tout est là-dedans. Vous voulez jouer, mettons, avec la archer qu'on a vu, ben, on pogne sa petite boîte, puis tout est là. Il n'y a pas de niaisage à tout le temps séparer les cartes. C'est quand même une belle petite touch d'avoir donné ça comme upgrade. On disait ici qu'on a un gros token tray, fait qu'on a un gros tray pour tous les tokens. Toujours le fun. Puis on a des petites affaires de plus ici, là. On a des petits cœurs. C'est tant que les cœurs sont gris. Au lieu de rouge, habituellement c'est rouge. C'est pas grave, ça tient le côté thématique, I guess. Puis ici on a des petits des figurines, là, vraiment des milicias qui vont sortir. Donc là, ils vont venir nous aider. Puis on a des petits gemmes bleus. Ok, on aime toujours ça. C'est component upgrade. Fait que ça c'est pour l'upgrade. Fait que suivez-moi puis on va aller voir l'expansion Spider Goddess. Spider Goddess expansion. Donc ça va venir rajouter des monstres, peut-être des héros, je suis pas sûr. Tour de boîte que j'aime faire. Spider Goddess Expansion. L'arrière de la boîte si vous voulez lire, voilà. Ça venait nous mettre deux bas, je pense, des ennemis. Ça a l'air d'être de nouvelles shapes, de nouvelles towers peut-être. Intéressant. Deux Hero Board. Intéressant. Ok, allons voir. C'est sûr que le côté artistique BD comme ça, c'est pas pour tout le monde, là, mais moi j'adore. J'adore le look. Même que quand j'ai joué ce jeu-là la première fois, j'ai fait comme oh wow, c'est donc bien juste le côté artistique. Fait que Spider Goddess, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a d'autres collants. Et on a deux feuilles de collants là-dedans, je pense. Qui vont sûrement servir à la même chose que les premiers, c'est-à-dire coller. Je suis un vrai comédien. Non, c'est juste une page dans celle-là, il n'y en a pas d'autres. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a des tuiles. Là, ça laisse vraiment à désirer. Il y a beaucoup de chahuts sur les forums à propos de ça. Au lieu de mettre du punchboard, ils ont fait un petit papier en carton, là. Regardez ça, là. C'est n'importe quoi, là. Regardez. Fait que là, souvent, il y en a des Kickstarter, c'est ça qu'ils font. Hein. La boîte de base, c'est top notch, puis tout ce qui est expansion, ils vous vendent ça à gros prix, vous pensez que c'est pareil, puis là vous arrivez avec des petits cartons comme ça, là, regardez. C'est n'importe quoi, là. Ça, vous le pliez, quelqu'un qui le prend mal, ça plie, ça casse en deux, vous êtes fini. Le raisonnement qu'ils ont donné pour ça, c'est parce que quand on venait mettre une forme de punchboard par-dessus une autre, du jeu de base, les choses... Ah, le fait une petite bosse. Ben voyons donc, là. Come on. C'est quoi ça, là? C'est Walmart, là. C'est n'importe quoi. Ils vont pas faire de remplacement pour ça. Ils vont garder ça comme ça, mais ils ont dit que dans leurs prochains Kickstarters, ils vont s'assurer de garder la même qualité. Donc c'est un peu plate pour ceux qui ont payé le gros prix pour avoir tous les extras, quand c'est des petites affaires chipettes comme ça, là. Bien plate. Ok, ensuite on a d'autres tokens. Eux, c'est un SpongeBoard normal, au moins, là. Ok, d'autres habilités, fait qu'on a l'air d'avoir par le Gold, Horn of Erosion, Dynamite, Teleport Scroll. Let there be rocks, Stomp, The Hand is near. Fait que d'autres habilités. Un autre livre de scénario, ok. Quand même intéressant. Nouveau héros, on a Grawl, puis on a Lynn. Donc c'est ça, deux nouveaux héros. Et des tours au level 4. Je pense que le jeu de base, ça va jusqu'à level 3, ce qu'on a vu avec les cartes. New Horde Mechanisms. Puis ensuite, Gameplay Setup, Sands and Portal. Fait qu'il n'y a pas d'explication, c'est vraiment une page d'explication en surplus, là.
nouveau boss, map setup, et voilà, plusieurs scénarios. Fait que, avec celle-là qui venait avec, c'est... Il y en a combien de scénarios? Il y en a 7. Quand même le fun. Comme je vous dis, à chaque fois que vous jouez, vous pouvez changer des héros, puis ça va être un peu différent. Là. Vous commencez avec différentes tuiles, puis il y a des challenges à essayer de faire, des niveaux de difficulté qui vont changer, et ainsi de suite. Fait que deux autres boîtes pour justement les cartes des héros. Fait que intéressant que c'était pas dans le upgrade. Des tuiles transparentes comme qu'on a vu avec le logo spécifique à l'expansion. Les tuiles de personnages. Encore une fois. Avec leurs ressources de départ. Mon board qui est un peu abîmé ici. Pas fort, pas fort. Ok. Un autre ici, Grawl. Qu'est-ce qu'on a là? Des figurines. Fait que les figurines des héros. Quand même. Super bonne qualité, comme le jeu de base. Ça, ils ont pas niaisé avec ça, là. Vous voyez, là? Super, super cool. Alright. Puis qu'est-ce qu'on a ici, les boss? Oh, nice! Checkez-moi ça, comment ils sont big. C'est vraiment n'importe quoi, là, cette dimension-là. Regardez, c'est gros comme ma main. Ça se peut pas. Regardez ça. Incroyable. Hey, ça doit être beau, ça, peinturé. J'ai hâte de voir ceux qui vont les avoir peinturés sur Board Game Geek, là. Wow! Toute une miniature. Toute une miniature. Pour le prix du jeu, là, c'est vraiment incroyable la qualité des figurines qu'ils vous ont donné. C'est plate qu'ils ont fait les petits cartons cheap. Sinon, là, ça a été phénoménal. Alors, regardez celle-là. Wow! Hey! Ça, c'est une espèce de méchant Trent, là. Wow! Good job! Vraiment, vraiment hot. Ok, fait que ici, ça semble être les cartes de héros. Fait que des nouvelles tours, I guess, niveau 4. Un pour chaque type de tour. Niveau 4 en bas à droite, là. Ok. Ça vient avec l'expansion. Sûrement que ça devient plus difficile avec le Spider Queen. Les personnages. Les challenges. Spider Challenge. Spider Goddess. Green Muck Reference Card. Lynn Reference Card. Avec référence de héros. Green Muck. Ok, super. Comme ça. Puis il y a juste les tuiles. Alors, un paquet de tuiles pour Spider Goddess. On va aller voir de l'autre côté. Juste quelques exemples de ce qui nous attend. Alors voilà, Spider Goddess. Figurine, là, je pense que c'est les qualités les meilleures que j'ai jamais vues dans un jeu de société. Honnêtement, là, ça surpasse Fantasy Flight. Côté graphique, côté design, côté qualité du plastique, là, la finition, c'est vraiment incroyable. Vous voyez quasiment pas les mold lines, les lignes de moulure, là, vous les voyez presque pas, c'est incroyable. Good job Lucky Duck, good job, thumbs up. Alors voilà, ça c'est Spider Goddess pour Kingdom Rush. A Rift in Time. Bien hâte de le jouer sur la chaîne. Alors sur ça tout le monde, j'espère que vous avez aimé le contenu. Peut-être que ça va vous instruire, vous aider là, à décider si vous voulez acheter ce jeu-là ou pas, d'après ce que vous avez vu. Mais bientôt sur la chaîne, on va faire une partie ensemble. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée et à la prochaine. Ciao, ciao.